Salut, 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 salut. J'espère que vous allez très bien. C'est une communication un peu très rapide que nous allons faire. Pourquoi nous le faisons? C'est parce que il s'agit ici de la Bouenza, qui veut donc qu'on veut vouloir attaquer ici par les Moshi, les nordistes, à travers leur agente que nous appelons Mikolo Lydia Jacqueline. Vous comprenez? Bon, nous tenons tout d'abord à dire que elle est Babembe certainement, mais on peut la qualifier parmi les Kaunga Bembe, Mikolo Lydia Jacqueline. Déjà, son père avait brillamment trahi Muyonzi. Son père a donné les plans de Muyonzi aux Angolais, parce que son père avait choisi donc de servir Ngwepso Mathurin Albert alias Assongeso Denis. Lorsqu'ils ont fait le fameux coup d'État, qui a aujourd'hui des conséquences énormes sur l'ensemble des peuples Congo. Donc le père de Mikolo Lydia Jacqueline a joué un rôle très important au niveau de Muyonzi, au niveau de la Bouenza, ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs même la récompense que Sassou-Nguesso a donné à ce monsieur, à ses enfants. Donc Mikolo, Lydia Jacqueline, qui est partie de ce cercle très proche des Mboshi, des nordistes, des Dahomey, des clans Kaunga. Il a aussi un frère, Cyril, Siri Mikolo, qui est là, qui travaille dans le pétrole avec les Mboshi. Vous comprenez? C'est quasiment toute leur famille, parce qu'ils ont même une sœur qui était à l'hôpital de Mboshi là-bas. C'est toute leur famille. Il y a encore une qui était très proche de Bouya. Donc en réalité, cette famille, Mikolo, n'est qu'un clan Kaunga, pseudo-Bembe, qui travaille pour les Mboshi. Mikolo, Lydia Jacqueline elle-même, vous connaissez qu'elle est mariée avec des gens que vous connaissez, donc les Dahomey en réalité, les infiltrés. Donc voilà des gens qu'ils ont infiltrés sur nos territoires. Vous avez récemment, quand ils ont tripatouillé une fausse élection là à Muyonzi avec des pourris comme des Mabonzo Claudine, celle que vous appelez Mounari, Mabonzo Claudine, elle-même étant un enfant adoptif de M. Mabonzo. C'est cela qui est la réalité. Depuis que nous avons sorti cette affaire, vous avez vu qui est venu protester. Comprenez? Mounari, celle que vous appelez Mabonzo Claudine, alias Mounari, n'est pas la fille biologique du vieux Mabonzo. Comprenez? Et c'est ça la vérité. Donc un enfant adoptif signifie un enfant Dahomey qui a été infiltré toujours par le système de la France-Afrique. Voilà pourquoi ces gens-là sont des grands serviteurs, des Mboshi, des nordistes du système de la France-Afrique. Vous connaissez ce que Mabonzo Claudine a fait à Lissouba. Est-ce que vous comprenez? Donc, le cas Lydia Mikolo Jacqueline, vous voyez, nous avons brièvement parlé de cette affaire de Mikolo. À un certain moment, vous avez même vu le fameux frère qui travaille avec les Mboshi dans leur compagnie pétrolière, là où ils volent le pétrole de Luango, avait même promis de mettre en place 1 milliard de francs CFA pour qu'on vienne assassiner le prince Mikaya Pongi, Seth Nepongi, ici au Canada. Je crois que nous avons communiqué sur ça. C'était remonté quand nous avons expliqué leur combine avec les Mboshi par le biais de leur père qui avait vendu tous les plans de Muyonzi. Nombreux des jeunes Babembe du côté de Yamba, Nsaki, Kingwe, Mabombo, comprenez, ont été
assassinés, là, à Mouyonzi, à cause de leur père, le père de Mikolo. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, les Mboshi tentent de la jeter à la vindicte populaire. Vous comprenez? Mais même vous-même, les débrasistes, ça devait être une leçon pour vous, non? Vous ne comprenez pas ce jeu que même dans votre entité Congo avec c'est aujourd'hui, mais vous devez maintenant ouvrir les yeux même entre vous-même les débrasistes. Ce n'est pas le cas. C'est pas ça. Vous êtes dans un système où tout le monde vole, tout le monde tue, tout le monde détruit. Mais il y a des voleurs qui sont protégés et il y a d'autres voleurs qui ne sont pas protégés. Il y a d'autres voleurs qui est jeté à la vindicte populaire. Il y a d'autres voleurs qui sont protégés. Est-ce que vous ne voyez même pas vous-même que vous êtes dans une entité à plusieurs vitesses où seuls les voleurs nordistes Dahomey qui sont protégés? Est-ce que vous comprenez? Mais on vous a toujours dit le criminel numéro 1, le chef mafieux, c'est Ngwepso Mathurin Albert. C'est pas ce qu'on vous a toujours dit. Quand on lui demande où est passé l'argent des Congos qu'il a volé, quelle était la réponse de Ngwepso Mathurin Albert? Ngwepso Mathurin Albert s'est contenté d'essuyer son nez et sa bouche avec un mouchoir blanc et de dire aux Camerounais qui lui avaient posé la question de savoir que l'argent là c'est fait pour cela, non? Les générations futures, on ne va pas donner ça à cette demoiselle. Mais la question, ce n'était pas de savoir si cet argent on devait donner une partie de cet argent à cette demoiselle ou non. Est-ce que vous comprenez? Donc, par rapport à sa réponse, c'est très clair. L'argent a été volé. Des multimilliards, nous avons donné plusieurs fois des chiffres. Mais on n'a pas vu les jeunes Mboshi nordistes se lever par rapport à ça. S'indigner par rapport à ça. Pourquoi? C'est parce que c'est un nordiste, un pseudo-nordiste, Dahomey, entre guillemets, Mboshi, hein, qui a dit simplement que j'ai confisqué votre argent, je n'ai pas donné. On n'a pas vu le tohu-bohu des médias corrompus aujourd'hui, qui sont là. Jeanne à TV, je vous dis, de Makosso Sire. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à ces discours-là? De Ngwepso Mathurin Albert, rien. Les décos, Landry. Mais ils étaient tous à la moutarde de Dijon. Les décos continuent à faire ce que nous appelons à l'époque le système B vitré. Donc travailler pour les Mboshi, ils dépendent des informations que les Mboshi leur fournissent. Comme un peu ce que les indignés de 240 continuent de faire. La dénonciation à perpétuité éternelle. Et ils sont devenus des stars de télé-réalité. Aucun engagement. Ce n'est que faire le tohu-bohu pour rien, chanter comme des oiseaux. Ils ne disent rien sur les voleurs Mboshi nordistes. Ils ne disent rien. Pourquoi? Mais parce que vous êtes simplement manipulés. Vous êtes simplement manipulés. Les grands voleurs de l'entité Congo avec ce sont les Mboshi. Ces gens-là, c'est des bonobos. Ceux qui savent, c'est tuer, voler, détruire. Les Congo, entre guillemets, ce que nous appelons les débrasistes, on les appelle les pseudo-Congo, les débrasistes. Contrôle quel argent? Dites-nous un peu. Dans votre république de Mboshi-Brazzaville, tous ceux qui sont, entre guillemets, des pseudo-Congo, mais qui sont des débrasistes, eux, ils contrôlent quel argent? Vous avez déjà vu le Mboshi donner le contrôle généralisé de la signature d'argent à un Congo? Vous l'avez déjà vu? Non. Si un Congo vole, il vole avec le Mboshi. C'est le Mboshi qui approuve, c'est le Mboshi qui signe. Donc, tout ce que je fais, ce discours-là, c'est pour que notre peuple sorte de ces manipulations et pour que Mouyonzi ne soit pas... Mouyonzi, c'est chez moi, hein, comprenez? Moi, je suis un fils Babembe, comprenez? Que Mouyonzi ou les Babembe ne soient pas affectés par une débrasiste comme Mikolo Lydia Jacqueline qui a toujours servi les Mboshi. Et aujourd'hui, les Mboshi, là, elle subit la conséquence du service qu'elle a rendu aux Mboshi.
Est-ce que vous comprenez? Donc, le voleur numéro 1, c'est Ngwepso Mathurin Albert. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, prenons encore un autre cas de voleur, hein, que les jeunes Mboshi, entre guillemets, de pseudo-nordistes, n'osent jamais parler. Mais par contre, ils sont en train de vénérer ces gens-là comme étant des dieux. Hein? Ngwepso Mathurin Albert, c'est leur dieu, alors que c'est le criminel numéro 1. Tout est dit, il n'y a pas que seulement nous qui le disons, même eux-mêmes, les lécodermes le disent. Et on n'a pas envie de passer le temps à vous jouer des vidéos, vous avez assez de preuves sur ça. Est-ce que vous comprenez? Prenons le cas de Sassou Nguesso Christelle Denis. Ce type-là n'est pas voleur. Je vais simplement essayer d'enlever la musique. Hein. Nous avons mis ça là, on a mis même la chanson de Franco. Ça, c'est seulement quelques exemples que nous avons mis. Hein. Je vais essayer de prendre le cas de Sassou Nguesso Christelle Denis. Je vais essayer de prendre le cas de Sassou Nguesso Christelle Denis. Hein? Et vous pouvez encore aller voir ça partout à YouTube, Facebook, vous pouvez aller regarder ça. Donc, je diminue simplement le son. Bon, on va faire comme ça. Oui, regardez le cas de Sassou Nguesso Christelle Denis. Tout ça, c'est sans les scandales. Ah, il y a un peu le glas. Je ne sais pas comment je vais vous le montrer là. Ah. C'est vraiment difficile. Allez-y voir le truc là. Vous voyez ça là? Allez-y voir le truc là. Je sais que vous allez voir ça en inverse. À l'envers, je ne sais pas comment là. Mais cette vidéo là, elle est partout. YouTube, Twitter, TikTok et tout. Vous allez voir ça. Hein? Les enfants de Sassou. Hein? Vous allez voir ça. Comprenez? Vous allez voir tout ça là. Hein? Donc tout ça, vous allez voir. Pourquoi ces jeunes Mboshi là et le PCT là n'en parlent pas? Pourquoi ils n'en parlent pas? Eux, c'est des protégés, donc eux, ils sont les voleurs à protéger. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous êtes dans le système du débrasisme, dans votre République de Mboshi-Brazzaville. Donc, les pseudo-Congo, les débrasistes Congo qui ont volé, est-ce qu'ils ont volé plus que les Mboshi? Ils n'ont pas volé plus que les Mboshi. Donc, arrêtez à sortir dans cette distraction. Pourquoi ils n'ont jamais fait une campagne d'autant? Je veux parler aux gens comme des Déco, Landry, ceux-là qui ont fait la moutarde de Dijon. C'est-à-dire qu'ils sont allés commander de l'argent auprès des Mboshi. Les talisons au combi là à Dijon. La moutarde de Dijon, c'est nous qui avons sorti cette affaire à l'époque où on faisait le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Ils étaient là avec... comment on appelle, les Macabas. Hein? Ils sont partis par le chemin du contournement pour aller commander de l'argent. Alors ils étaient, soi-disant, des résistants sur la place de Pompidou de Hitlerville. Avec les Makaya Alain, qui se disaient des grands politiciens avec un français. C'était des grands escrocs. Les Makaya Alain, c'est eux-là qui ont fabriqué un faux virement de Western Union à mon nom pour tenter de nous salir et de nous décrédibiliser. Une fois que nous avons réalisé des enquêtes, nous nous sommes rendus compte que les gens comme les Makaya Alain étaient impliqués dans la fraude, la falsification, dans l'usage du faux. Il arrivait même à fabriquer des permis de conducteurs de forklift qu'il les livrait aux gens moyennant de l'argent. Il avait même fait la prison par rapport à ça, là à Hitlerville. Et ce qui avait fait qu'ils ont tellement détruit leur réputation, leur intégrité, dans le système même dans lequel ils vivent. Et vu qu'il ne peut plus s'imprégner, il ne peut plus s'intégrer dans la société à cause des crimes qu'ils ont réalisés, ils sont donc obligés d'aller chercher la protection au niveau des loges diabolico-sataniques. Voilà pourquoi vous le voyez tous, ils sont là dans les loges maçonniques. Est-ce que vous comprenez? Et les décolonneries étaient là, dans cette affaire-là. Vous comprenez? Et ce sont les mêmes qu'on utilise ici. Et les Congos sont là embrouillés dedans, en train de suivre les conneries des Mboshi. L'affaire Sassou Nguesso Christelle Denis est reconnue de tout le monde. Vous savez, nous avons parlé de Miami Gate 1, Miami Gate numéro 2.
Allez-y sur YouTube, tapez Miami Gate. En français, Miami Gate 1, Miami Gate 2. Hein? Vous allez le voir. Vous allez voir comment les procureurs américains ont démontré l'usage du faux de ce monsieur qui arrivait même à tripatouiller des comptes Yahoo, email Yahoo, au lieu d'utiliser le compte email de la fameuse société, donc des pétroles dont il gérait. Il va tripatouiller un compte Yahoo pour demander des virements de fonds. Tout ça avec la volonté personnelle de vouloir effacer les traces de la corruption et du vol. C'est écrit, c'est décrit là à l'intérieur. Comment il bougeait de l'argent. Comment il a créé des compagnies écrans. En prenant le nom d'une compagnie existante, il crée donc une compagnie pour tenter de ne pas que les gens puissent savoir, d'effacer les traces. On dit, bon, l'argent est bougé au nom d'une compagnie Mercuria qui existe déjà. Or, c'est une compagnie écran de son nom. Le vol de Sassou Nguesso Christelle Denis est reconnu des Blancs en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, partout. Mais aucun jeune Moshi n'en parle. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui leur Dieu. Et des Congos manipulés comme des décolandries sont là. Et notre peuple qui suit comme le mouton ne comprennent pas que quand on veut vouloir parler de vol, les Ngwebso vont toujours chercher les boucs émissaires ailleurs. Ce sont les Congos qui vont chercher. C'est-à-dire les débrasistes qui travaillent pour eux. Pour tenter de leur sacrifier alors qu'ils demeurent au contrôle de tout. Si les Congos la volent, c'est les Moshi qui donnent l'argent. L'argent, le trésor est géré par qui? Est géré par Moshi, pas des Moshi. S'il y a l'argent, non, ce qu'ils ont créé, ils ont des figas. Mais l'argent là est gardé où? Et si Mikolo signe, l'argent va passer par où? Par le trésor. Donc les Mboshi sont bien informés. Donc tout le monde vole à travers la signature de Mikolo. Même celui qui était le directeur de Figa là, c'est un Mboshi, non? C'est un Mboshi, non? Donc lui peut voler sans que... Mikolo peut voler sans que lui ne retire sa part. Et pourquoi il n'avait jamais sorti ça à cette époque? Vous comprenez? Donc ne rentrez pas dans la distraction des débrasistes. Parce que moi je rentre là-dedans parce que je veux protéger Simou Yonzi et je veux protéger l'ensemble des Congo BMB ici là. Pour qu'on ne cherche pas à dire bon les BMB comme ça, les BMB comme ça. Comprenez? Comprenez? Le cas Wilfried Nguesso est connu ici au Canada comme étant un membre de l'organisation criminelle. Mais l'organisation criminelle, c'est quoi? Ce sont les Mboshi, les Nordistes, c'est Ngwebso Mathurin Albert, c'est le même groupe, c'est le PCT qui est une organisation criminelle. Leur parti politique, ce n'est pas un parti politique, c'est un parti des criminels. C'est reconnu. Et là, c'est ici au Canada, c'est la Cour fédérale du Canada qui a sorti ce jugement. Le jugement est public, on vous avait mis les liens. Quand vous oubliez trop vite, on vient toujours vous ressortir ça, hein, on va encore vous le ressortir. Là, au moins, comme c'est écrit en français, vous pouvez aller lire. Mais est-ce que vous connaissez même lire aussi? Est-ce que vous avez le temps de lire? Vous comprenez? Les Panama Papers sont sortis. On a cité encore les noms de qui? On a cité le nom de Bouya à l'intérieur. On a cité le nom de Ondongo Gilbert à l'intérieur. On a cité le nom de Itoa Bruno Richard. Comprenez? On n'a pas cité le nom de ce pseudo-pasteur-là qui dit qu'il parle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit ce qu'il doit manger, ce qu'il doit s'habiller. On n'a pas cité ce nom de ces gens-là. Mais il n'y a eu aucune mobilisation au niveau du PCT de ces jeunes nordistes Mboshi. Pourquoi? Parce que ce sont des nordistes. Les nordistes sont des voleurs protégés. Et les voleurs débrasistes qui ne font pas partie du Nord, entre guillemets, ou Moshi, il faut les exposer. Et vous êtes là, floués là-dedans. Et les décos sont là-dedans tous les jours. Déco, tu es un pauvre type. Déco, on va te buter. Hein, Déco, tu es un con, un idiot, un médiocre. Tu te fais manipuler, tu n'as même pas honte. Et il faut dire, Déco n'est pas seul, hein, il est avec Makosso Sir, un vendu.
Un homme qui n'a jamais travaillé sur la place de Hitler, aujourd'hui, il est financé à travers Colline alias Dimakoso et la femme de Sassou, avec leurs médias. Voilà les traites. Et les décos retirent leur argent à partir de là. Ils sont devenus... ils font un peu comme les indignés de 242. C'est-à-dire que vous avez des écuries qui sont en conflit. Et des écuries qui veulent vouloir montrer les meilleurs des autres. On utilise donc la diaspora, les plateformes, pour passer des informations. Mais pourquoi nous le disons? C'est parce que nous, on recevait quasiment les mêmes informations. À l'époque, on n'était pas encore décidé. Quand on voulait réellement créer, on voulait sauvegarder l'entité Congo avec C. Parce qu'on recevait des informations de partout, avec des preuves, hein, des documents à l'appui, hein, comme les mêmes documents qu'eux, ils sont en train de publier. Parce que nous, on voulait sauver la République à cette époque. Voilà pourquoi, pendant ces périodes-là, et c'est ce que les Mbossi ont voulu. Ils ont voulu nous maintenir dans ce jeu-là. Vous êtes boulonnés là que dans la dénonciation. Parce que quand ils veulent que vous parlez, ils vous envoient des documents. Et vous disent, voilà pourquoi certains, comme les indignés et leur président, viennent vous dire, je parle avec des preuves. Mais ce sont les papiers qu'on leur donne pour présenter, pour que vous soyez crédibles. Pourquoi ils le faisaient? Ou ils continuent de le faire? Puisque moi, ils me le donnaient, hein, à cette époque-là. Il dit, Pongui, regarde ce dossier-là. Regarde les preuves. Et je venais. Et ça, c'était avant qu'on puisse décider, hein, de notre autodétermination. Mais on s'est dit, ah, c'est là où j'ai compris. J'ai dit, ah, je comprends. Ils veulent nous maintenir dans ce game-là. Pour que nous soyons des éternels dénonciateurs. Parce que quand tu parles, tu présentes des preuves, ça donne la crédibilité au peuple. Et le peuple continue de venir te supporter. Et c'est là où ils ont eu notre frère Roland Nitou. Et c'est vous comprenez. C'est là où ils ont eu ce frère Roland Nitou. Et qui malheureusement n'arrive pas à s'autodéterminer. Et qui avait dit, il prend le drapeau, il plie. Et c'est vous comprenez. Mais ces frères-là sont perdus dans la République, là, leur République, là. Ils sont complètement perdus. Et c'est le même jeu que les décos continuent de jouer. Et ils le font tous les jours, chaque matin. Ils se sont même donné le titre La Matinale. Et les écuries de ces systèmes mochi-nordistes spécialistes, les assassins des Congos, les pilleurs de Congo, ceux-là qui ont mis les Congos dans la colonisation, sont là scotchés dans des restaurants, dans des grands salons entourés de boissons, en train d'attendre comment Déco va venir démolir une écurie par rapport à une autre. C'est la continuité de ce que nous appelons les masses solo, l'Issa Pongé. Mais ça, ce n'est pas différent de ce que Mbana était en train de faire. C'est la même chose. Et les décos sont des traites parce qu'ils maintiennent les Congos et tous les autres. Ils maintiennent les Congos dans un goulot d'étranglement dans lequel ils ne peuvent plus sortir. C'est devenu comme de la thérapeutie pour les Congos là. Désormais, si Nitou ne parle pas, ne vient pas parler avec des preuves, ils ne se sentent pas bien. Ils commencent à écrire. Ah, tu n'as pas fait le live aujourd'hui. Hein? Parce que moi, j'étais là. Il écrivait. Ah, frère Pongui, vraiment, on attendait ton live aujourd'hui. Comprenez? Ces gens-là sont arrivés à ce niveau-là, à cet état-là. Ah, on aime comme tu viens de dénoncer. Voilà un peuple envoûté, un peuple qui a été envoyé dans les abîmes de la distraction. Comme un peu... Les gens attendaient le Lissa Pongé de Georges Mbana tous les lundis à 20 h. Les gens étaient scotchés, attendaient devant les radios. Comme un peu on attendait les aventures mystérieuses de Patrick Demandong à Africa numéro 1. On attendait 19 h, on vient là le scotcher. C'est la même chose avec notre peuple. Et les Moshi avaient compris ça. Ils disent, comment on va maintenir les gens là dans la distraction perpétuelle? Une forme de dénonciation à l'infini. Il faut apporter des preuves à leurs pseudo-leaders d'opinion. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils appellent désormais. Ils se disent des leaders d'opinion. Donc, ils boulonnent notre peuple dans un cap de la dénonciation à l'infini. En venant saboter une écurie, une autre, en faveur d'un autre ou d'une autre écurie. C'est ce qui se passe. Comprenez?
Et aujourd'hui, le dossier, c'est une débradiste. Celle qui a toujours travaillé pour des Mboshi, celle qui a participé à plusieurs scandales. Mais quand il y a eu le scandale du CHU, pourquoi ils n'ont jamais parlé de ça? Parce qu'ils ont voulu simplement protéger. Les Mboshi n'ont pas voulu venir faire le bruit là-dessus. Mais c'est toujours Mikolo qui était impliqué là-dedans. Quand ils ont transféré des milliards ici au Canada, avec des milliards, ils n'ont pas voulu parler de ça. Pourquoi les jeunes Mboshi n'ont pas fait du bruit sur ça? Mais parce qu'il fallait protéger des individus comme les Bileko. Les Bileko étaient à l'intérieur. Mais qui est Bileko? C'est le Kaunga qui a emmené le faux cadavre de Kolela Parfait-Guy sur la place de Hitlerville à Pompidou. Vous vous souvenez? Un médecin rhumatologue qui devient un médecin urgentiste. C'est du jamais vu. Il n'y a que dans la République de Mboshi-Brazzaville qu'on voit ce genre de choses pour camoufler le crime. Comme Mwanga Lazare, le chauffeur, qui est allé chercher Alphonse Massamba Deba pour l'emmener auprès de Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis pour l'assassiner. Mwanga Lazare, c'est l'oncle de Bileko. Donc, le Ngwebso Maturin Albert connaissent cette famille-là. Pourquoi? Parce que c'est des Kaunga. Ils ressortent du village Dahomey. Ils sont tous des Dahomey des étrangers. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le faux cadavre est arrivé sur la place de le Pompidou. Une grande agitation. Les mêmes que vous connaissez sont allés confisquer le cadavre. À la fin, zéro résultat. Même les enfants biologiques de Kolela Parfait qui se sont retirés ont refusé d'aller même à l'enterrement parce que les enfants savaient la vérité. Et nous l'avons dit d'une manière claire. Ce sont les mêmes qui sont allés l'emmener à ce guet-apens pour l'assassiner. Alors nous l'avons averti. Maintenant, quand ils ont assassiné Kolela Parfait-Guy, intelligents qu'ils sont, ils veulent vouloir renverser pour dire que nous, on se moquait de ce monsieur qui mourait sur le lit. Mais vous êtes malade, vous. Comprenez? Donc, il y a eu beaucoup de scandales. Wilfried Nguesso ici, qu'on a démontré des preuves de justice. Comprenez? Le jugement publié, public, sur le vol. Les biens des Mboshi ici au Canada. L'affaire des biens mal acquis au Canada. Ce n'est pas passé ici. Bouya n'était pas impliqué à l'intérieur. Au Bambi Itou, dont le frère est un militaire là-bas, au Pondomonium. On n'a pas parlé de ça ici. Il n'y a eu aucune mobilisation de la part des nordistes et des Mboshi. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont du Nord. Est-ce que vous comprenez? Les voleurs du Nord, les criminels du Nord ne peuvent pas être jetés à la vindicte populaire. Et les débradistes, ceux-là qui servent les loges, qui travaillent avec les Mboshi, quand ils volent ensemble avec le Mboshi a pris sa part, le Mboshi est protégé. Et le Congo, on le jette à la vindicte populaire. Et on utilise qui les Congo. Et les jeunes Mboshi viennent tous mobiliser. Comprenez? Et les Brazza News rentrent dans les jeux. Mais Brazza News est totalement perdu. Je le dis ici d'une manière claire. Il n'a qu'à prendre ma vidéo, aller m'insulter sur sa plateforme. On n'a rien à cirer. Au départ, vous avez vu que Brazza News publiait nos vidéos. Parce que nous étions dans la tentative de protéger la République une et indivisible. Mais du moment où nous sommes positionnés, vous dites non, c'est pas possible. Brazza News a tourné le dos. Brazza News ne font que vous montrer des trucs de Mboshi. Ils font maintenant l'apologie de Mboshi. Ils vous font même l'apologie de Sassou Nguesso Christelle Denis. Regardez qu'à voir la publication de Sassou Nguesso Christelle Denis à Ouando. Lisez le texte de Brazza News. Comprenez? Et ça, c'est des Congos. Moi, c'est ce qui me fait mal. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Brazza News, c'est un Congo qui refuse de soutenir l'autodétermination de leur peuple, de leur mère, de leurs frères, de leurs enfants, du sang. Ils refusent. C'est là où j'ai dit, mais ces gens-là sont des traîtres. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec des gens comme ça? On va leur buter. Il n'y a rien à faire. Comprenez? Les décolondris qui sont de la propagande, qui exposent, entre guillemets, les débradistes Congo, hein, pseudo-Congo, hein, moi je lui donne les pseudo, et qui protègent les voleurs Mboshi. C'est incroyable. Comprenez? Prenons Bouya. Bouya n'est Ondongo.
On a retrouvé avec des 8 millions d'euros, beaucoup de propriétés. Les Etoka Wilfried, ces gens-là, on ne peut pas parler d'eux. Il n'y a pas une mobilisation, il n'y a même pas de marche du PCT. Il n'y a pas de marche, il n'y a jamais eu de marche des jeunes du PCT, des jeunes nordistes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est des nordistes. Mais vous êtes malades, vous. Même dans votre débrasisme. Vous vous êtes pété un câble dans vos têtes. Et c'est même là, même dans votre propre débrasisme, ceux qui sont les débrasismes Congo doivent maintenant prendre position. Doivent maintenant comprendre que, oh, mais la fédération a raison. C'est pas ça. Récemment, votre média Libération, à Hitlerville, à Pompidou. Là encore, ce n'est pas des Congos. Hein. C'est eux-mêmes les leucodermes. Libération a sorti, je crois, 7 articles, 7 journaux. Parler des scandales de Ebata Lucien. Vous n'avez pas vu ça? Vous êtes tous côtiers là, non? Pourquoi il n'y a pas eu mobilisation au niveau des jeunes du PCT? Venez nous répondre ici. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation? Mais parce que même vous-même, dans votre débrasisme, vous êtes divisés. Vous n'êtes pas unis. Dans le débrasisme, il y a le débrasisme du Nord et le débrasisme du Sud. Et les débrasistes sudistes, entre guillemets, hein, parce que c'est comme ça dans leur expression, dans leur plus de mots, ils se considèrent encore comme des sudistes. C'est comme ça qu'ils se considèrent. Mais vous êtes malades, vous êtes des apatrides. Vous ne faites plus partie de la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il n'y a pas eu mobilisation de tous ces jeunes, même de leur parti, le PCT? Pourquoi il n'y a pas eu ça? Pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation? Une forte campagne comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez tuer Mikolo, tuez-la. Parce que les débrasistes, on n'a rien à cirer de ça. Mais de grâce, ne tentez pas de salir le nom de Babembe. Comprenez? Ne tentez pas de salir le nom de Babembe. Et c'est ça qui est la réalité. Moi, je suis le gouverneur de la Bouenza. Et la Bouenza inclut les Babembe. Hein. On inclut tous ces autres peuples, le Kamba, les Dondo, les Mkengi, voilà, les Yari. Voilà, ils sont nombreux là-bas. Donc, j'interviens ici pour tenter de protéger Mouyonzi et protéger l'ensemble des peuples Babembe par rapport à une débrasiste dont les parents, dont elle-même, elle a brièvement servi, voire même livré même son sexe au Mboshi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, nous voulons donc mettre les débrasistes devant un fait accompli, que vous ne pouvez pas tenter de diaboliser Mikolo. Tout ça, c'est pourquoi? Dites-nous un peu. Vous êtes tous les tabacs de la même pipe, incluant Mikolo. Libération a sorti 7 journaux récemment sur Ebata Lucien. Qu'avez-vous dit par rapport à ça? Rien, est-ce que vous comprenez? Mais non, tous ces petits débrasismes que nous entendons de côté de Lubomo là-bas, qu'on entend sur des réseaux WhatsApp, des petits cons qui sont au niveau de Lubomo, qui sont manipulés par des Mbossi, qui viennent jeter des audios en Kikongo là-bas, qu'ils appellent Ngwepso Maturem, ces petits-là, nous les tuerons. On ne peut pas laisser ces petits-là. Ces petits-là servent les Mbossi. Il n'y a rien à faire. On va nettoyer tous ces jeunes-là, de Lubomo là-bas, hein, frère Gervais. Tu es le gouverneur de Niadi. Ça sera le grand nettoyage. Tous ces petits débrasistes qui sont là des opportunistes, qui pensent que les Mbossi c'est leur Dieu, qui viennent prier, pleurer en Kikongo, comme ça, ils appellent ça sous-président. Nous liquiderons tous ces petits-là. On ne peut pas les recycler. Comprenez? Qui ne comprennent pas qu'ils sont manipulés. Vous croyez, même vous-même, vous voyez là. Vous avez vu cette même affaire-là avec Jean-Marc Tister-Tikaya. Comment les Mbossi ont mené la guerre à Jean-Marc Tister-Tikaya sur cette affaire d'argent de pétrole. Vous n'avez pas suivi ça? Même là et encore, c'est parce que du côté de Luango, là-bas, les gens se sont levés. Les jeunes ont été unanimes, on dit non. Vous touchez là, ça va capoter. Vous touchez, on va rejoindre la fédération. Voilà la menace que les débrasistes Congo font en Mbossi. Parce qu'eux-mêmes, ils comprennent. Même eux-mêmes, il y a la division.
Ils comprennent qu'il y a un malaise. On est en face des prédateurs, des gens qui ne sont pas chez eux, qui volent notre argent, qui tuent notre peuple. Ils volent avec leurs amis et à la fin, ils exposent leurs amis à la vindicte populaire. Mais pas que Salma Yele, il y a une cesse. Il y a une cesse, copte, il y a une cesse, copte. Et vous ne comprenez toujours pas ça. Et des petits gars comme des décos qui deviennent comment le Jean-Joseph Gabiot de la dénonciation sur la place de Hitler, ville de Pompidou. Bien sûr qu'ils sont payés par le travail qu'ils sont en train de réaliser. Vous comprenez? Donc, c'est clair. Les Mbossi peuvent voler, mais on ne peut pas les exposer. Ils sont protégés. Mais les Kaunga Congo, si tu es Kaunga Lari, Kaunga Bembe, Kaunga Kuni, Kaunga Vili, Kaunga Mutsangi, Kaunga Mopunu, Kaunga Muyaka. Hein? Toi, si tu voles, on va t'exposer. C'est comme ça leur parti, le PCT. Mais qui est derrière cette manœuvre-là? C'est lui-même, Gwebso Mathurin Albert, qui est derrière cette manœuvre. Voilà ces techniques. Il t'attire, il te nourrit, il te nourrit, il te nourrit, il te nourrit. Maintenant, il arrive à un certain moment. Comme il est dans les techniques de chercher l'argent chez les Blancs, il va donc chercher des boucs émissaires qu'il va exposer pour dire non, là on fait maintenant, on arrête maintenant les fraudeurs, commission de lutte contre la fraude et la corruption. Voilà les techniques de Ngobso Mathurin Albert. Et qui va chercher? Il va chercher donc les gens qui sont de l'autre côté. Quand même que vous l'avez servi, vous avez été loyal à ce type. Mais c'est vous qui va exposer, c'est vous qui va couper la tête. Vous savez pourquoi ils ont assassiné Mwamba Clément? Est-ce que vous savez? C'est quand Mwamba Clément l'a dit, lorsqu'il avait fait cette interview-là, sur l'argent des générations futures, que quand le FMI est arrivé à demander que la lutte, la fraude et la corruption, où sont les résultats? Mais est-ce qu'il y a des gens qu'on a arrêtés en prison? Mwamba l'a dit. C'est ça qui a fait que ces gens-là liquident Mwamba Clément. Est-ce que vous comprenez? Voilà leur un brebis dans leur parc qui les a servis. Mais dès qu'il a prononcé une parole contradictoire à les leurs, il faut les liquider. Et c'est comme ça que ces gens-là sont. Ils n'hésitent pas de tuer. Parce qu'il faut préserver l'unité du parti du Nord. Il faut qu'il n'y ait pas un moins soupçon. Mais nous, les Congos, c'est pas possible. Je n'ai jamais connu ce peuple-là. Un peuple aussi manipulable, un peuple aussi médiocre, un peuple aussi envoûté. Ce sont les Congos qui sont sur la première ligne de front, incapables de protéger les leurs. Ils sont les premiers à exposer les leurs. Mais vous ne comprenez pas. Moi, il y a des audios que j'ai reçus de la part d'un frère qui m'a vraiment refroidi dans un certain camp. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, même le sport que nous faisons là, ça devient un problème chez les Congos. Alors que le sport que nous sommes en train de faire, d'abord, c'est pour notre bien-être. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est pour aller ramener toute notre jeunesse perdue, Congo. Comment vous allez ramener ces jeunes-là? Simplement en venant leur déverser la politique. Mais vous ne connaissez rien. Il faut les emmener avec des techniques. Désormais, je vais maintenant aller dans les champs de tir. Je porterai les armes. Je vais maintenant aller faire les champs de tir. Vous verrez les vidéos là. On va maintenant amener les gens là d'une manière claire. Vous comprenez? Le sport, le métal qu'on soulève, une façon d'emmener les gens là vers nous et pour venir écouter le message politique de notre survie. Vous comprenez? Donc, les Congos sont même en train de venir lui dire « un frère m'a envoyé ça. »
Et moi, ça m'a beaucoup énervé, hein, mais j'ai pris mon calme. J'appelle au calme. Il nous appelle, nous, perdus. Mais qui est perdu, en réalité? C'est ceux qui veulent jouer sur les deux tableaux. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes à un moment aussi crucial de notre survie, où nous sommes prêts à avoir les armes que nous sommes en train de chercher, et vous voulez emmener la distraction. Parce que vous voulez jouer sur deux tableaux. Parce que certains parmi vous pensent que, puisque Sassou Nguesso Christelle Denis a volé l'argent des Congo, qu'il sera votre solution pour aller derrière les deals. Mais le deal là n'aura pas lieu. Vous pouvez aller le faire, il ne va pas contrôler les territoires Congo. Est-ce que vous comprenez? Notre position est claire. On vous le dit, et vous êtes suffisamment avertis. Voilà pourquoi nous sommes en train de tirer les oreilles à Maître Amédée Nganga. Des parleurs comme des oiseaux. On parle pour ne rien dire à la fin. Vouloir vendre la manipulation de sauvegarder l'entité Congo avec une justice. Quelle justice? La justice, c'est la fin de la justice. Tu n'es pas informé de ça? La fin de la justice internationale. Même eux-mêmes, les lécodermes l'ont dit d'une manière claire. Et vous le voyez, Moukoui Kenangana. Ngekena Talayave, Amédée Nganga. Mais pourquoi c'est toujours vous? Toujours, quand nous on fait quelque chose, vous venez toujours gaspiller. Pourquoi? Vous dites, nous avons déjà vaincu Sassou. Tu as vaincu Sassou où? Où est-ce que tu l'as déjà vaincu? La justice que tu as tripatouillée avec Ntsuru, c'est quoi le résultat de Ntsuru aujourd'hui? Il est sous terre. C'est pas mon Ngwebso Maturé Albert l'a tué, la contre-canaille. Et tu as fait quoi? Tu as fait une plainte à la CPI. Ça fait combien d'années tu es sur la place de Hitler, rue de Pompidou? Est-ce qu'il y a déjà une plainte contre même Ngwebso Maturé Albert, même sur la place de Pompidou? Ou tu es à combien de kilomètres de la Cour pénale internationale de justice? Toi, avocat. Mais vous devez avoir honte. Toujours vous. Mais ça, c'est quel genre de peuple? Mais ça, c'est quel genre de débrasisme? On vous parle, on vous parle. Vous avez tout vu de vos propres yeux. Vous avez même fui l'entité Congo avec C. Et vous pensez que vous allez aller sauvegarder l'entité Congo avec C. L'entité Congo avec C est insauvable. Est insauvable. Vous ne pouvez pas sauver ça. Nous, ce qui compte, c'est protéger notre peuple, maintenant. Vous voulez être des ministres de la justice, vous allez faire ça dans Mpangala. Et en Mpangala, vous avez un gouverneur, c'est Kaï, on vous a dit ça. Au lieu de venir soutenir l'action, vous voulez encore emmener les gens dans la distraction. Parce que vous voulez rehausser les enchères pour bien négocier avec les Mbossi, en volant le playbook de la fédération, c'est-à-dire que les réparations, les dédommagements, et vous allez faire le capital sur ça. Et vous êtes perdus, nous tenons à vous le dire. Donc on revient sur les Mbossi. Comprenez? Libération a publié cet article sur le vol réalisé par Ebata Lucien. Pourquoi il n'y a pas eu de manifestations là-bas? Pourquoi il n'y a pas une motivation? Pourquoi il n'y a pas une grande mobilisation comme nous sommes en train de voir de la petite voleuse Mikolo? Honte Ebata Lucien et Mikolo qui a volé plus et qui vole plus, qui a beaucoup plus de milliards volés. On tient à vous le dire, les débrasistes. Vous voulez brûler Mikolo, brûlez-la. Nous, ça ne nous dit rien. Parce que Mikolo a trahi les Bembe. Son père a trahi les Bembe. Son père a trahi l'État indépendant de la Bouenza. Son père est un traître pour les Congos. Vous pouvez liquider cette famille qui a toujours travaillé pour les Mbossi. On n'a rien à foutre. Mais vous devez laisser les Bembe hors de cette affaire-là. Comprenez? En plus, nous tenons à vous dire, Mikolo que vous voulez brûler n'est pas plus voleuse que Bouya. Comprenez? Entre Bouya et Mikolo, qui a beaucoup plus volé? Entre Sassou, Ngwebso Maturé Albert alias
Sassou Nguesso Denis et Mikolo, qui a beaucoup plus volé. On tient à vous le dire ici, d'une manière claire. Entre Mikolo, Lydia Jacqueline et, comment on l'appelle, Sassou Nguesso Christelle Denis. Qui est le grand voleur? Comprenez? Donc, vous n'arrivez même pas à être fair avec vous-même. Donc, le débraisisme, entre guillemets, du Sud, hein, on comprend comme ça qu'ils appellent ça. Vous comprenez que vous n'avez plus d'alternative. C'est de combattre ces nordistes, ces bonobos, et de rejoindre la Fédération Congo. Les affaires des Bata, qui venaient de sortir, 7 articles publiés. Aucune motivation de la part des Mboshi ni du PCT pour faire même des marches pour ça, pour faire des banderoles. Comprenez? Sassou Nguesso Denis Mathurin, qu'on a retrouvé avec des 19 millions d'euros dans un compte à Saint-Marin. Des scandales financiers partout. Vous avez sorti des banderoles? Rien. On a vu des décolandries venir faire des émissions tous les jours, des Sir Makosso, des vendus, des traites, des gens qu'on est en train de manipuler pour 5 euros. Vous comprenez? Et tout ça dans l'objectif de maintenir les Congos dans la distraction. Est-ce que vous comprenez? Les Claudia, qui a volé des 50 millions de dollars, 50 millions de dollars, qui a acheté des propriétés là, à New York. Vous avez sorti des banderoles? Claudia Sassou, que je parle, vous avez sorti des banderoles. Les Nguesso Edgar, qui a eu des employés fictifs, là même, plus de 6000 employés fictifs qui leur récupèrent les salaires. Vous avez sorti des banderoles? Vous comprenez? Antoinette Thibota, qui est reconnue dans tout le vol. Vous avez sorti des banderoles. Les bouillons encore, en parlons pas. Les Adada, avec 800 millions d'euros, 800 millions d'euros dans les comptes. Zéro banderole. Vous voyez, le débraisisme, c'est la sorcellerie. Comme le dit le frère, le débraisisme, il n'y a que Bandoki. Le débraisisme, que Bandoki. Vous comprenez? Vous n'arrivez même pas à être fair avec vous-même. Voilà pourquoi nous appelons notre peuple, même vous-même les débraisistes. Il est temps pour vous de vous détacher de ces gens-là. Parce que quand on veut vouloir aller chercher l'argent, c'est toujours, entre guillemets, les débraisistes, hein, qui ne sont pas attachés dans le pacte du Nord, qui l'exposent. Et c'est toujours lui-même qui a la manœuvre. Vous croyez que... Qui est derrière ça? C'est Nguesso Mathurin Albert lui-même qui est derrière ça. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, là je parle au peuple Bembé d'une manière particulière et au peuple Congo, de la fédération d'une manière générale. Cette affaire-là, on n'a rien à cirer là-dedans, mais comme notre peuple était un peu distrait par rapport à cette affaire, il fallait que moi je vienne quand même pour éclairer un certain nombre de choses. On ne vient pas ici pour tenter de protéger Mikolo, Lydia Jacqueline. On n'a rien à foutre de cette dame. Nous avons fait plusieurs vidéos sur cette famille. Hein? On a détaillé, on a expliqué qui était cette famille. Comprenez? Et que les vieux de Mouyonzi, les mamans de Mouyonzi, ne soyez pas distraits. Hein? Elle n'est pas là pour vous, cette femme-là. Comprenez? Elle vient vous berner avec 2 pagnes, 2 graines de riz. Ils ne sont pas là pour vous. C'est des traites. Et vous avez connu le vieux Mikolo Kimbonzi. Ce qu'il a fait, ce vieux-là a fait. Pour le compte des Mbossi. Maintenant, après beaucoup d'années, et les Mbossi, vous comprenez, ça c'est maintenant une leçon. Les Mbossi maintenant viennent l'exposer. Mais ça signifie quoi? Mais ils vont la tuer dans les jours à venir. Est-ce que vous comprenez? On n'a rien à foutre. Mais, à vous les autres débraisistes qui sont encore dans cette affaire, c'est le moment de rejoindre l'Arche de Noé, qui est la Fédération Congo, Nzila, Yampulusu, Yalusalusu, Yanungunu, Yantungunu, Nzila ya Yenge,
ya kintwadi ya bobote. Nzile ya kubumba bantoto, kubumba babantu. Maintenant, Makoso Sir et Déco, c'est triste pour vous. Mais matono nangule ambote tatanzami kubieka banko kubieka mukongo kekile manzau mukongo kele kokoko kongitadi kokoko kongitadi kokoko kongitadi abu pia ye